Bonjour mes amis Verseau, bienvenue sur les arborescences de Pan. On se retrouve pour cette guidance astro pour le mois de mai. Alors oui, je n'ai pas été là, si tu étais déjà sur la chaîne, je n'ai pas été présente du tout pendant le mois d'avril. Ce n'est pas que j'ai pris des vacances, c'est que j'ai travaillé sur d'autres branches moins visibles des arborescences de Pan pour notamment préparer au mieux l'accueil de mes clients et clientes. Il y avait plein de choses qui avaient besoin d'être terminées et étant donné que je n'ai pas toute une équipe derrière moi, et ben je ne peux pas tout mener de front. Donc j'ai décidé de faire une pause en ce mois d'avril pour améliorer l'accueil de mes clients et clientes sur mon site et tout ça. Donc c'est moins visible mais c'était nécessaire. Et puis je vous ai préparé, je vous ai concocté une petite surprise. Tiens, j'ai perdu un cil, dis donc. Faites un vœu. Je vous ai préparé une petite surprise. Tu trouveras tout ceci en dessous en barre de description. Je te propose un e-book pour développer, renouer avec ton intuition, complètement gratuit. Je sais pas exactement combien de pages, mais je pense une petite trentaine, un truc comme ça. Bon bref. Donc voilà, c'est vraiment comment renouer avec ton intuition au quotidien déjà pour répondre à tes besoins, te connaître un peu mieux déjà, connecter voilà, avec tous ces ressentis intuitifs. C'est en préparation, en introduction à d'autres mini-formations, etc. sur la tarologie et la cartomancie qui naîtront, je pense, plutôt voilà, fin 2024, début 2025. Mais l'intuition nous est utile dans tous les cas de figure, même si on n'a pas envie forcément de tirer les cartes, hein, bien sûr. Et donc, eh bien cet e-book, c'est un peu comme un guide en fait, où tu as des petites questions, des mises en pratique, des exercices, où je te partage un peu des anecdotes aussi de comment est-ce que moi j'ai développé mon intuition, parce que ça vient de moi, hein, je te partage tout ça. Donc forcément mon expérience personnelle aussi. Et donc ça te permettrait en fait de prendre aussi, à la fois de naviguer plus sereinement dans ton quotidien, mais aussi de prendre des décisions plus importantes dans ta vie grâce à l'intuition qui, je le rappelle, c'est quand même la voix de l'âme, hein, donc du cœur. Voilà. Donc si tu souhaites te procurer cet e-book sur l'intuition, eh bien tu trouveras le lien en dessous. C'est gratuit. Et puis si tu souhaites une guidance privée, c'est pareil, le lien est en dessous pour répondre avec les cartes, me poser tes questions et pour que je réponde avec les cartes à tes questions personnelles, ce que tu traverses actuellement. Eh bien les guidances sont là pour ça. Puisque ici, eh bien, nous sommes dans une guidance qui reste malgré tout générale, donc je t'invite justement à bien garder ton discernement et te connecter à ton intuition pour ne pas chercher absolument à coller avec la tête à ce que je dis. Il est possible qu'il y ait des choses qui ne te parlent pas, qui ne résonnent pas du tout avec ce que tu vis. Et puis je t'invite aussi peut-être à aller voir, si tu le souhaites, aujourd'hui ou un autre jour, les guidances qui concernent ton ascendant lunaire et puis tous les signes, tous les placements que tu as dans ta carte natale si tu la connais. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, on va aller questionner les tarots. Deux tarots pour voir quelle est l'énergie qui te représente en ce mois de mai, quel sera l'apprentissage, enfin non, quel aura été l'apprentissage précédent plutôt, vers quoi tu tends, quel est ton désir, quel est ton besoin, ce que tu es prêt ou prête à donner, à incarner dès à présent, donc à partager au monde. Possiblement que dans l'autre sens, ça nécessite, enfin ça veut dire aussi que ça peut représenter comment les gens te perçoivent pendant ce mois de mai, hein. Ce qui vient à toi pour le mois de mai, ce que tu as besoin de conscientiser, de regarder de plus près dans ta vie et en toi, comment te préparer au mieux, et on ira voir les conseils pour terminer. Voilà, je crois que j'ai... Non, je sais pas, j'ai eu l'impression d'avoir un cheveu entre les doigts, que je perds un peu mes cheveux quand même. En même temps, j'en ai beaucoup. Voilà, allez, hop, c'est parti. On va tirer les cartes. On se retrouve sur les manches et on y go. On y go, les Verseaux. Pardon, je commence. J'espère que ça vous fatigue pas trop quand je suis comme ça, mais aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, je suis sur une pile. Alors, hop là, et dit là, là. Il y en avait une deuxième, très bien. Hop. Oh, mais ça part dans tous les sens. Oh là là.
Ah, d'accord, bon ben... Oh là, c'est un peu anarchique comme façon de tomber, tout ça. Bon, alors, il fut un temps où pour les guidances astro, je tirais les cartes à l'avance, mais je trouve ça rigolo en fait de vous partager les moments de tirage de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Elle est à l'envers? Elle est à l'envers. Elle est à l'envers? Il est à l'envers? Enfin, elle plutôt, c'est une... Ah ben alors. Et les enfants, on se calme dehors là. C'est pas parce que je suis excitée qu'il faut être excitée aussi, hein. Voilà. Alors. C'est à l'envers, non. Ben, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Là, je ne peux pas lire, là. Voilà. Est-ce que vous voyez bien tout? Oui, sauf qu'ici, décidément, je n'arrive pas à... L'éclairage n'est pas le bon, mais bon, je sais pas comment faire. Ceci dit, dans un mois, les travaux sont terminés. Je changerai encore de place pour travailler et peut-être que je trouverai quelque chose de mieux. Donc, soyez patients, patientes. Encore 1 ou 2 mois et ce sera bien. Alors, on y va. Après 6 minutes d'introduction... Donc, l'énergie qui te représente a une petite fatigue, les Verseaux, avec ce 10 de bâton. Pardon, je vais éternuer, je sais pas quand, mais ça pique le nez. Il y a besoin de renouveler tes énergies, de te poser un peu, peut-être de prendre des vacances, de prendre du repos, de profiter aussi peut-être de tes week-ends. J'ai l'impression que tu essaies de remplir le temps par tout un tas d'actions. Et là, on t'invite à prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté avec ce 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la reconnexion à des moments heureux, justement, l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, des fois, il peut te mettre dans une suractivité, mais parce qu'en fait, il a juste besoin que tu l'écoutes et que tu écoutes ton âme et que tu écoutes ton corps et que tu... C'est pas qu'il faut tout le temps poser des actions pour avoir des résultats et pour aller mieux. En fait, des fois, c'est juste en se reconnectant là, maintenant, que l'apaisement revient. Il y a besoin de t'apaiser dans quelque chose. On ira reposer d'autres cartes pour voir. Donc... pour l'instant, j'ai bien l'impression que tu n'as pas besoin, enfin, ou que tu n'as pas envie, ou tu n'es pas en capacité de donner beaucoup, de faire beaucoup d'efforts par rapport à l'extérieur. Là, tu as besoin plutôt de te retourner à l'intérieur de toi, en fait, j'ai l'impression. Et de ne pas chercher à tout le temps actionner ton énergie créatrice, pas tout le temps être dans l'action, dans la création, dans la réflexion aussi. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a peut-être quelque chose qui a fait que là tu es sous état de... C'est pas un choc, mais sous état de stress un petit peu, je sais pas. Mais ici, cette carte, elle me parle plutôt de comment les gens te perçoivent, enfin même si on s'en fiche en fait du regard des autres, mais c'est plutôt ce qui émane de toi là, c'est que tu attends quelque chose à l'horizon, tu attends un résultat. Est-ce que... Parce que quand même avec cette impératrice à l'envers dans ce qui vient à toi, j'ai l'impression qu'au mois de mai, tu vas avoir des situations qui vont te permettre de te rendre compte que parce que tu attends, tu l'as à l'intérieur et que c'est pas dans l'action forcément ou dans la prise de responsabilité ou quoi que tu vas le trouver, c'est dans le repos, dans le... Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On me dit de regarder en dos de deck. Le chariot... Il y a un choix, enfin c'est pas un choix fatidique à faire, mais tu as besoin juste de changer ta posture en fait et ton intention. Comment est-ce que tu fais les choses? Comment est-ce que tu vis les choses? Comment est-ce que tu les perçois? Qu'est-ce qui fait véritablement... Bon, là, pour le coup, après, il faudrait qu'on soit plus en one-to-one, en individuel, parce qu'après, ça va dépendre des personnes. Je rappelle, c'est une guidance générale. Mais là, la question au mois de mai, c'est qu'est-ce qui fait que tu crois devoir encore produire pour
avoir les résultats que tu attends. Et est-ce que c'est pas juste dans l'état d'être, est-ce que c'est pas juste dans cette impératrice qui est assurée si elle était à l'endroit, qui est assurée qu'elle a tous les pouvoirs à l'intérieur, que même si elle ne fait pas les actions, les projets avancent, il y a toute une équipe à l'intérieur qui participe en fait à faire avancer ce que tu as déposé, ce que tu as semé comme graine déjà, ce que tu as semé comme idée. C'est marrant, je croyais que c'était le 2 de bâton derrière le chariot là. Non, c'est le 2 de denier, d'accord. Parce que je m'aperçois que le 2 de bâton est ici, donc je me dis c'est dédoublé. Mais comment c'est possible? Ouais, il y a besoin que tu retrouves la confiance à l'intérieur de toi en fait. Et surtout que tu sois patient et patiente avec toi-même. Hein. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare ici. Dernièrement, tu as compris que tu pouvais envisager peut-être plus grand, avec ce 2 de bâton, mais tu as besoin de surveiller les choses, enfin de surveiller. Pourquoi je dis surveiller en fait? Mais j'ai un peu ça entre ce 2 de bâton et ce 3 de bâton. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'entre ce 10 de bâton et là, moins t'en fais, mieux ce sera, plus ce sera efficace par rapport aux résultats que tu attends. Quel que soit le domaine de vie, je sais pas, hein, c'est à toi de voir. Et c'est pas surveiller, contrôler la situation, c'est plutôt être observateur, observatrice de ce qui se vit en toi et de dans quelle posture est-ce que tu regardes à l'horizon, ce que tu attends de voir venir. Est-ce que c'est dans une posture de manque, de conflit, tant que je vois pas le truc arriver, dans ma tête je m'imagine tout et n'importe quoi, parce qu'avec ce 5 d'épée c'est un petit peu ça quand même, c'est les conflits intérieurs. Est-ce que je vais réussir à... Ouais, c'est ça, il y a plein de questions de est-ce que je vais réussir à comment je peux dire ça, à avoir la victoire sur les événements, à aboutir à ce que j'attends comme ambition, comme résultat. Et c'est pour ça que tu essaies de mener le plus possible d'actions à la minute pour y arriver le plus vite possible. Mais en fait non, là on t'invite à ralentir et à avoir une autre perception du temps où tu comprendras que le résultat, il ne vient pas proportionnellement aux actions et à l'énergie que tu donnes dans ce projet ou de ces projets de vie, mais dans comment est-ce que tu vibres dans la... Alors c'est pas parce que je vibre le manque, j'attire le manque, non c'est pas ça du tout. Mais c'est comment est-ce que... c'est beaucoup plus nuancé que ça et beaucoup plus fin en fait. Je sais pas comment le résumer du coup parce que ça va dépendre aussi de ce qu'il y a besoin de décortiquer comme croyance, c'est selon la carte du monde. La carte du monde en coaching holistique, c'est comment est-ce que tu relis chaque notion, tu vois, et qu'est-ce que tu mets dans tel contenant, dans le contenant argent, ça veut dire quoi exactement pour toi, c'est relié à quoi, argent temps ou argent travail ou argent sale peut-être pour certains aussi, il y a dans l'inconscient il y a plein de choses comme ça en fait, il y a plein de liens qui se font et c'est toute une structure individuelle. Donc évidemment, là, je ne peux que survoler et rester dans le vague parce que nous sommes dans une guidance générale, mon capitaine. Donc, je sais pas comment t'expliquer ça, mais je pense que c'est juste qu'il faut que tu l'expérimentes. Ou sinon, on en discutera. N'hésite pas à prendre contact avec moi et puis on pourra en discuter un peu plus en détail, on va dire, dans ce qui te concerne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, au mois de mai, tu vas te rendre compte que, bah oui, effectivement, c'est pas en termes d'action que ça doit se jouer, c'est en termes de croyance, de posture, de mindset en fait. Et c'est pas non plus en t'accrochant à des mantras, des trucs hyper positifs, etc. Non, c'est en ressentant les choses, en traversant même, limite, ces états de conflit, ces états de manque, ces états de fatigue. C'est en le ressentant, en l'expérimentant, en sortant de la dualité, de la polarisation aussi des choses. Hein. C'est pas j'y arriverai pas. C'est pas j'atteindrai cet objectif ou pas. C'est pas c'est fait pour moi ou c'est pas fait pour moi. C'est
tout un cheminement en fait qui fait que peut-être que tu vas atterrir un peu à côté, mais ce sera meilleur pour toi en fait, ce sera vraiment ça pour toi. Mais en même temps, c'est j'attire à moi de l'univers parce que je vibre quelque chose de similaire, mais parce que j'ai choisi de vibrer cette posture-là. Bon, bref, on va pas rentrer dans des détails spirituels et machin. Qu'est-ce que tu fais là, toi, la poussière? Tu restes... hein, retourne d'où tu viens. Donc, ensuite, dans ce vers quoi tu tends, pourquoi on a ces deux cartes-là? Indépendamment, je le comprends, mais là... C'est intéressant. Encore une fois, je pense qu'il y a vraiment comme un flot artistique, un flou artistique, on va dire, par rapport à ton flow, à ta créativité. C'est pas que forcément t'as plus de créativité, c'est juste que t'as plus envie de la déployer parce que il n'y a pas les résultats que tu attends. Déjà, est-ce que ce que tu fais, tu l'apprécies? Parce que c'est déjà quelque chose que tu te donnes à toi, cette créativité. C'est un enfant qui dessine. Oui, peut-être qu'il est en train de se dire « Oh, je vais faire un joli dessin pour maman ». Mais il goûte à ce plaisir de dessiner et de préparer quelque chose à partager au monde. Bon, pour un enfant, le monde, pour l'instant, ça s'arrête à sa maman, d'accord? Mais toi, j'ose espérer que tu fais pas un dessin que pour ta maman, maintenant. Je crois pas qu'il y ait des enfants ici. Donc, voilà. Mais il y a vraiment comme un flou artistique, on me dit. Un flot créatif, en fait, de création qui est un peu amenuisé. Mais je crois que c'est pour poser les bonnes... Comment je peux dire ça? Avec cet as, j'ai du mal à cerner cet as de denier là posé ici. Limite, j'ai l'impression que il y a un peu ce truc binaire, un peu dans ton inconscient de j'ai de la chance ou j'ai pas de chance. Si j'accède, si je retrouve cette créativité, si je retrouve cette envie, cette énergie à créer quelque chose, donc à retourner cette impératrice là ici, ça veut dire que je pourrais ouvrir un cadeau et mon dessin sera terminé. En fait, il y a vraiment une course au résultat, hein, je le sens vraiment ici. Bon, on va aller poser d'autres cartes. En tout cas, pour te préparer au mieux, on te dit réduis tes actions, ça c'est clair depuis le début. Moi, je crois aussi, parce qu'il est possible que cette impératrice à l'envers, ce ne soit... Alors, pour certains et certaines, c'est toi, mais aussi, en effet miroir, ça peut être quelqu'un d'autre qui est dans cette posture, en fait, n'arrive pas à décider quelque chose, n'arrive pas à se décider, n'arrive pas à trouver les solutions, à tester, en fait, à avancer et à tester des choses pour se sortir de la situation quelconque, quelle que soit la situation dans laquelle cette personne est. Et je sens que, possiblement que par le passé, là, tu es dans ce 10 de bâton, parce que peut-être que par le passé, tu as pris en charge non pas que ta vie, mais celle de quelqu'un d'autre. C'est possible aussi, pour certains et certaines, que ce soit le cas. Et là, on te dit... stop en fait, pose des limites gentiment en disant mais ça peut même être un parent, hein, notamment bon si c'est une impératrice je pense plutôt une maman ou quelqu'un de voilà une femme. Non mais attends, c'est quand même dingue qu'à l'envers, waouh, je commence à être fatiguée mes amis Verseau, ça n'est pas l'impératrice, c'est l'empereur, c'est incroyable ça. L'empereur à l'envers, j'ai cru que c'était l'impératrice, voilà. Parce que déjà, en fait, les cartes sont en anglais, et quand je le lis à l'envers, j'ai pas fait gaffe. C'est pas l'impératrice, c'est l'empereur. C'est drôle que j'ai fait ce lapsus. Donc pour moi, il y a vraiment... Mais ça, c'est un motif assez récurrent dans toutes les guidances astro pour le mois de mai.
il est temps de poser les choses concrètement. Voilà, je comprends mieux cette as de denier maintenant. Ça y est, je fais le lien. Il est temps de poser les choses concrètement, de poser les bonnes actions, de te soutenir intérieurement et de construire quelque chose. Et c'est pas que dans les actions. Mais c'est intéressant parce que cet empereur, il a besoin, c'est pas pour rien que je l'ai pris pour l'impératrice, c'est qu'il a besoin de se connecter à ses ressentis. Ici, on n'a pas de coupe, on n'a pas une... Ah si, on a le 6 de coupe, donc oui. Donc oui. Besoin de te connecter à tes émotions, de te connecter à tes rêves d'enfant même, hein, à tout ce qui est enfant intérieur. D'ailleurs, tu auras remarqué que ça m'a bien calmé là, cette guidance. Mais c'est dans le repos aussi, c'est dans le fait de te laisser ressentir les choses aussi que tu vas reconnecter. Hein. Donc, dans tous les cas, ce que je disais par rapport à une autre personne, ou ça peut être toi aussi, ne cherche plus à dépendre ou à chercher à l'extérieur quoi que ce soit en fait. Hein. Vraiment. Allez, on va recouvrir tout ça pour comprendre un peu mieux. Hop là, sans plus attendre. Oui, d'accord. Ouais, il y a une belle collaboration là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ton énergie? Déjà, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, qu'est-ce qu'il vient faire là, le 7 d'épée? Hop là. Ouais, on te dit soit... je sais pas où c'était. Non, mais ça, je sais pas où c'était. C'est là, d'accord. Ok, alors, trop de trucs en même temps, là. On se calme, on se calme. Donc, oui, sois judicieux, judicieuse par rapport au choix de tes actions. Et pour qui tu les fais aussi. Hein. Ici, il est possible qu'il y ait des révélations intérieures, on va dire, des prises de conscience qui te permettent de comprendre qu'en fait, tu n'as pas osé exprimer certaines choses, tu n'as pas osé poser certaines actions, prendre la vie avec un peu plus de spontanéité et donc d'authenticité, hein, guidée par ton enfant intérieur, par ton âme, par ton intuition, justement, je t'en parlais. Et donc, le mental s'est raconté toute une histoire, et donc, tu t'es dit, bah, d'un point A à un point B, pour aller vers mes résultats attendus, il faut que je fasse telle action, telle action, telle action, telle action, et c'était sans fin. Là, on te dit, sois cet empereur assuré, hein, pour le retourner, en envisageant que tout ce que tu as visualisé de ta vie, de tes projets pour aboutir et accueillir les résultats tes rêves accomplis, soit en conscience que il n'y a pas que le mental qui y participe déjà à cette planification, à cette construction, et sois en conscience aussi que peut-être que tu as tout capté de ton projet d'un seul coup. Hein, c'est la faculté, on va dire, de toute la polarité féminine, du yin, de l'intuition, justement, des ressentis. Mais sache que tu as tout le temps après pour le poser dans la matière avec cet as de denier. Mais pose une action, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Je te donne un exemple me concernant. Pour la plupart du temps, ce que je capte intuitivement, mais je le vis, hein, vraiment, je ressens un truc, je ressens une situation, etc. J'ai l'idée, en plus j'ai développé un peu plus ma clairaudience, ma clairvoyance, etc. Donc je vois ou j'entends un peu ce qui se passe autour dans cette situation. Sauf que je me suis rendu compte ces dernières années que parfois je captais un truc 1 an à l'avance, voire là je vis tout juste des trucs que j'ai captés il y a 4 ans. Voilà. Et donc, la personne que j'étais il y a 4 ans qui a capté cette situation n'était pas en capacité, n'avait pas les compétences pour le poser dans la matière. Par contre, mon moi d'il y a 4 ans a déjà commencé à y participer à l'intérieur. Mais ça se mature, ça se laisse maturer, ok ? Donc je pense que c'est de ça dont il s'agit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là sur ce 3 de bâton? Donc, est-ce que tu es... Attends, je vais quand même vérifier le monde à l'envers.
Mais il y a quand même une volonté de t'ouvrir, d'apprendre à dialoguer avec le monde, à ouvrir ton cœur, à partager, être dans la générosité, etc. Mais t'es pas sûr d'être à la bonne place, d'avoir fait le bon choix. Et ça n'est pas, on te le dit, ça n'est pas forcément en attendant, enfin j'ai pas besoin du livret, ça n'est pas forcément grâce aux résultats une fois accomplis, hein, une fois dans tes mains, que tu en auras la preuve en fait, si tu as fait le bon choix ou pas, si tu es à la bonne place ou pas. Donc chemine, teste, tente. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Oui, les 2 reines ici. Donc par rapport à ce 5 d'épée, moi je pense que ici le 5 d'épée il nous parle aussi de conflits. Alors j'entends carrément de conflits d'intérêts. Toi, je pense qu'il y a une partie en toi qui sait que tu as tout intérêt de cheminer, d'aller vers ce projet, de poser des actions petit à petit. Qui sait que tu as énormément de créativité. Mais il y a une partie en toi qui a peur d'utiliser cette créativité. Et pourquoi? Parce que jusqu'à présent, peut-être dans ton enfance aussi, parce qu'on nous parle quand même de l'enfance ici, peut-être que tu avais tout intérêt à ne pas trop t'exprimer. Au risque de créer des conflits ou de te prendre un peu comment on dit, non pas des ristournes, voilà, des rejets ou des punitions, des trucs comme ça. Donc, je pense que on t'a pas appris en fait à laisser libre cours à ta créativité, je pense, à un endroit où ça peut être à un autre moment dans ta vie, mais il y a des parties en toi qui sont qui sont éteintes, hein, mais qui sont hyper puissantes. Et donc ces 2 reines, elles sont là vraiment pour te permettre... En fait, pour moi, la connexion est déjà faite en toi à partir du moment où il n'y a plus... Enfin, non, tu peux mettre fin à ce conflit intérieur en reconnaissant que la connexion entre tes émotions et tes pensées sont plutôt saines. Ça, c'est un truc qui est ancré, qui est plutôt bien soutenant déjà pour toi, tu vois. Donc laisse dialoguer cette ouverture de cœur, tes valeurs profondes, ce que tu as envie de donner au monde et cette connexion intuitive hein, quand même, il faut le dire, cette connaissance, j'allais dire, je voulais dire mentale, mais j'ai carrément eu le mot philosophique de ta vie et de toi et du monde. Donc laisse ça parler, parce que là, hein, quand même, il y a énormément de... C'est fou, hein, parce qu'en fait, t'as vraiment besoin de reprendre le pouvoir avec cette reine de bâton à l'envers, reprendre le pouvoir au niveau de ta polarité féminine, de te réapproprier ton intuition, ta créativité, ta puissance intérieure, pour que j'arrête de croire que cet empereur est une impératrice. Enfin, pardon, hein, mais c'est assez drôle quand même. Alors, qu'est-ce que... Par rapport à ce 2 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Hop. Le diable, carrément. Bon. Ouais, pour moi, il est tombé un peu aussi sur le 3 de bâton, c'est-à-dire que... Comment je peux dire ça? Moi, je pense qu'il y a des trucs du passé où tu restes accroché au passé. Peut-être que avant cet empereur, justement, hein, cette polarité masculine, pour poser des actions concrètes, pour avoir une clarté, en fait, un plan concret pour construire ton projet de vie, possiblement que tu comptais sur quelqu'un d'autre par le passé pour ça. Et le diable, en fait, il te pose la question de déjà, as-tu conscience de ta puissance? Je vais te le dire franchement, parce que là, il est question de ça. As-tu conscience de ton pouvoir intérieur? De ta puissance d'attraction, hein, justement. Mais c'est pas en te questionnant de à quoi je dois penser, dans quel état je dois être. Non, laisse-toi vivre. Il y a énormément de parties en toi qui savent comment attirer à toi ce que tu souhaites. Et qui demandent juste à ce que tu les ressentes. Donc le diable, il te dit, est-ce que déjà tu as conscience de ta puissance? Et ensuite, vers quoi veux-tu diriger cette puissance? Au service de quoi? Au service de quelle valeur? De quel rêve? Et donc, à quoi est-ce que tu t'accroches et que tu attends là?
Regarde-moi. Il a l'air tout penaud, ce petit renard là. Il est tout triste. Il regarde au loin. Il se dit, et moi, qu'est-ce que je fais? Il y a un petit peu de ça quand même. Hein, bon alors, mes amis Verseau. Ouais, et donc à quoi est-ce que tu restes lié dans certaines parties de ton être, de ton inconscient? Oh, petit choupin. Il est trop mignon. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Le 8 d'épée à l'envers. J'aime bien quand cette carte, elle est très jolie parce que elle me fait penser beaucoup à la justice aussi. Dans ce tarot, elle peut se voir aussi dans les deux sens. Beaucoup plus que d'autres cartes. Alors, le 8 d'épée, je vais regarder quand même sur le livret. Parce que je continue un petit peu d'en apprendre plus. Je continue de me former. Hein. Liberté, soulagement, se libérer de ses chaînes. Exactement, c'est ça que tu souhaites. C'est ça que tu désires. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'as de denier d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il dit le monsieur dans le livret? Ça fait longtemps que je n'ai pas relu. Bah si je trouve, hein. C'est pas gagné qu'elle trouve pas la page là. Voilà. Ouais, envie de retrouver ta vitalité en fait, c'est ça. Hein. Et ta légitimité, ça c'est intéressant aussi avec ce monde à l'envers. Ici, ça commence à être le bazar. Hein. Avec ce monde à l'envers, tu as envie d'être sûr de ta place, de ta légitimité à continuer dans ce projet, quel qu'il soit. Ouais, envie de recevoir des cadeaux de la vie, mais je pense que t'en es pas loin. Hein. Alors, on va tirer des cartes sur ce 9 de bâton pour terminer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Il y en a une deuxième ou pas? Non. Si. Ouais. Moi, je pense qu'au niveau mental, tu avances. Hein. On a le 7 d'épée, on a le 8 d'épée, on a le 9 d'épée qui est un peu à l'envers. Mais non, bon, on dit qu'il n'y a pas d'autres cartes. Qui est un peu à l'envers. Bon, d'accord. Mais on a quand même 2 9 ici. On avait quoi là? Je sais plus. Ouais, une fin de cycle avec ce 10 là. C'est le bazar. Ouais. Moi, je crois que il faut que tu trouves le moyen, en fait, de calmer à la... Enfin, c'est pas la source, mais de calmer au niveau du corps et du système nerveux, d'apaiser ton corps et ton système nerveux en ne cherchant plus absolument des résultats, parce que je pense que tu te mets beaucoup la pression, en fait. Et là, on t'invite vraiment à te libérer de toute attente, de tout résultat, et juste à profiter de toi, en fait. Tu vois, ces femmes-là, même si tu es un homme, mais de profiter de ce que tu ressens juste là, en fait. Parce qu'il y a énormément de choses. Les cadeaux, ils sont déjà là. Hein. Les cadeaux, ils sont déjà là dans ce que tu traverses, dans ce que tu vis actuellement. Mais toi, tu es tellement à la recherche... c'est ça, on avait le chariot en dos de deck, parce que je commence à perdre un peu la mémoire, là. Je suis amnésique à force de faire des guidances. Oui, on avait le chariot, donc c'est ça. Toi, tu es un peu dans une course folle à la réussite de ton projet. Et c'est vouable, c'est normal, c'est compréhensible. Mais là, on te dit que tu as besoin de te libérer. Mais limite, t'as plus rien à faire pour te libérer, juste t'arrêter. Et dilater le temps et ralentir le pas. Bon, allez, on va voir les conseils pour terminer avec le petit oracle des couleurs. Tu me diras en commentaire hein, si ça a résonné pour toi. Ah, c'était celle-là du coup. Bah bon, c'est grave. Ouais, si c'est véritablement celle-là. Ah, bah alors, j'ai failli tout faire tomber. Donc... bah oui, c'était celle-là, oui, sans aucun doute. Alors, je vais te les lire. Carmin. Ça me fait un peu penser à Carmen, d'ailleurs, c'est intéressant, ça. Chaque voyage commence par un premier pas. Avec cet as de denier ici. Enfin, il n'y a pas que cette carte, mais... Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Mais quand c'est le bon moment? Attention au trop d'action, au trop plein d'action ici. Mon essence profonde et lumineuse et pure. Et ça, tu as besoin, je pense, de reconnecter. Parce que ce diable, il y a une mauvaise vision de toi. De par le passé, lié au passé.
avec ces conflits intérieurs là, du 5 d'épée qui est tout caché derrière là. Donc tu as besoin de reconnecter à tout ce que tu ressens est légitime. Tout ce que tu désires est légitime, tu le mérites. Parce que ton essence est profonde et lumineuse, pardon, ton essence profonde est lumineuse et pure. Et peut-être que tu as l'impression d'être quelqu'un de superficiel ici avec ce 7 d'épée, alors qu'en fait pas du tout. Pas du tout. Mais simplement, tu as pu peut-être te protéger, barricader, sécuriser certaines parties en toi que tu as besoin maintenant d'exprimer, qui vont participer à la construction de ton projet à long terme en fait. Dans tous les domaines, hein. On me dit bien que l'empereur, c'est pas juste il a construit un projet professionnel et puis ça se casse la binette au niveau sentimental ou quoi. Hein. Non. Et puis c'est avec des résultats financiers, et puis c'est une abondance dans tous les domaines de vie, d'accord ? Ensuite, rouge écarlate, je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. C'est le diable qui te dit ça. Cette reine d'épée, de bâton qui demande à être retournée. Voilà. Courage. Courage, reconnecte-toi à ta force et ta lumière. Parce que c'est pas que t'es pas sur le bon chemin, c'est juste une comment je peux dire ça, une posture en fait. C'est des croyances à déconstruire à mon avis. Alors, est-ce que je vais y arriver ? Tu vois tout là ? Oui, donc j'ai fait tout ça pour que si je t'explique pas forcément, tu peux faire une capture d'écran si tu veux, pour te rappeler tout ça pendant tout le mois de mai. Et puis mes amis Verseau, je vous remercie pour cette jolie guidance. Je te souhaite un bon mois de mai. Si tu souhaites une guidance privée, encore une fois, je t'invite à trouver le lien en dessous. Si tu as besoin de reconnecter à ton intuition, profites-en, c'est gratuit. Viens te procurer cet e-book sur l'intuition. Et puis sinon, je t'invite à liker, partager la vidéo, t'abonner à la chaîne, c'est me soutenir un petit peu, me renvoyer un petit peu de ton énergie, de ton soutien pour que cette chaîne continue d'exister et pour la faire connaître à d'autres personnes. Si tu souhaites commenter aujourd'hui ou un peu plus tard dans le mois pour me dire en quoi cette guidance a résonné, je me ferai un plaisir d'échanger avec toi là-dessus. Et puis je crois que je vous ai tout dit, donc prenez bien soin de vous, paix et amour sur vous et vos proches. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance sur les arborescences de Pan. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.